Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, bon, voilà, pour une fois que ça commence pas avec de l'amour, vous serez content, je pense, pour certaines personnes. Alors là, on nous parle que vous êtes actuellement dans une phase assez triste de votre vie, une phase vraiment remplie de chagrin, une phase vraiment très, très difficile, quelque chose qui vous brise le cœur. Même moi, j'en suis un petit peu attristé là, même si, bon, voilà, ce matin, j'ai poussé un petit peu ma gueulante vis-à-vis des gens qui se plaignaient de l'amour. Là, pour une fois, bon, bah, c'est drastiquement différent. Donc oui, on vous voit, vous, pas très bien. Vous avez subi quelque chose de pas très joyeux dernièrement. Vous avez eu un petit peu le cœur qui a été torturé par une situation bien particulière. Alors, ça peut être de multiples raisons qui vous mettent à ce niveau-là. Hein. Ça peut être vous qui avez subi une rupture, que vous étiez peut-être pour certaines personnes à l'initiative de cette rupture. Vous étiez peut-être une personne qui avait beaucoup de sentiments à l'égard d'une autre personne, mais ça ne s'est jamais concrétisé, et donc du coup, voilà, votre cœur s'en est retrouvé un petit peu meurtri. Mais voilà, quelque chose de très difficile, très délicat qui est en train de s'opérer actuellement dans votre vie. Bon, c'est votre présent, c'est pas votre futur. Donc voilà, faisons en sorte que votre futur soit meilleur, tout simplement. Ici, on vous parle que vous avez néanmoins le soutien de personnes. Vous avez des personnes autour de vous, des amis, de la famille, des proches, peu importe. Même des personnes telles que moi qui font des vidéos pour justement vous aider au quotidien. Voilà, sur toutes ces personnes, vous pouvez compter. C'est des personnes qui veulent votre bien, des personnes qui sont là pour vous encourager, pour avoir voilà, des mots délicats, des mots doux à votre rencontre, pour vous permettre de rebondir, de ne pas vous tomber à terre trop bas en tout cas. Vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est votre prochaine étape. Donc dans les prochains jours, prochaines semaines, il y aura toutes ces personnes-là qui vont vous aider en fait. Les personnes n'aiment pas vous voir comme ça. Et c'est tout à fait normal. Hein. Vous ne méritez pas ça, personne ne mérite ça. Ok. Ici, on voit que dans les prochaines semaines, on a vraiment un éveil de votre part. Vous allez prendre conscience de bien des choses. Vous allez également prendre conscience d'une passion que vous avez. Cette passion, elle n'est pas nécessairement tournée vers l'amour. C'est peut-être l'amour qui l'anime, mais c'est une passion, c'est un hobby, je pense. Quelque chose, c'est un projet que vous pouvez avoir. Quelque chose qui vous anime et qui va vous permettre de vous épanouir. Donc vous allez prendre conscience de tout cela, vraiment. Il y a un côté intuition également avec cette tasse de bâton, même si on nous parle de la passion origine, vraiment c'est quelque chose qui est au plus profond de votre âme en fait. Voilà, c'est quelque chose qui vous plaît, ouais, ok. Mais on nous parle également d'intuition. Oula, donc là on a 2-3 cartes qui voulaient tomber, et on vous parle que cette passion sera également, va vous ouvrir les yeux, va vous faire prendre conscience de certaines choses. Vous allez gagner en maturité parce que vous aurez appris un petit peu des leçons du passé. Je pense que voilà, cette rupture ou cette peine de cœur, c'était une leçon pour vous. Là, c'est un petit peu trop frais pour vous pour que vous en preniez conscience, mais dans quelques mois, vraiment, vous aurez cette prise de hauteur, cette prise de recul vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et ça couplé en fait à cette intuition qui s'est développé, cet éveil qui a été provoqué, qui va se provoquer dans les prochaines semaines. Voilà, ça va vous aider en fait à prendre de la hauteur, à ne pas être autant affecté que vous ne l'êtes actuellement. Et cette sagesse en fait qui va émaner de vous va vous permettre également de mettre à profit cet éveil cet éveil et cette passion pour justement mettre en place tous ces succès. Donc voilà, c'est ce qui va résulter de vos passions. On sent que, comme j'ai pu vous le dire, c'est un hobby, c'est peut-être quelque chose, quelque chose qui vous anime, que vous voulez mettre en place. Ça peut être un beau projet, hein. Je ne serais pas surpris de voir la carte de l'impératrice tomber dans cette guidance, parce que je sens qu'il y a un projet en vous. Ce projet, il n'a pas encore éclos.
éclos, c'est-à-dire qu'il n'est même pas dans la phase de réflexion, mais il va venir à vous d'ici peu, ce projet. C'est l'univers qui va vous faire voilà, penser à une chose bien particulière, et voilà, ça va enclencher chez vous ce désir de mettre en place un beau projet. Et ce projet, en fait, va se concrétiser et ce sera rempli de victoires, de succès. En tout cas, vraiment, votre futur est très beau d'un point de vue personnel, non pas sentimental. Enfin, on ne nous parle pas de sentimental, en fait, tout simplement. Mais voilà, c'est également par l'aide de vos amis, peut-être de votre entourage, que va éclore également cette idée. Alors, l'idée ne viendra pas d'eux, mais ils vont insuffler voilà, des énergies, des pensées également et des idées, mais voilà, votre idée sera différente parce qu'elle sera la source de votre idée sera l'univers. Donc du coup, ce sera votre intuition, ce sera vous qui allez découvrir cette chose, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers moi. Alors, ici, on voit justement que malgré tout, et c'est ça qui est... enfin, ça me parle en fait vis-à-vis de cette guidance, ça ne vous parle pas nécessairement à l'instant T, mais en fait, cette rupture, cette peine de cœur, elle a été un élément déclencheur de tout ce qui va se passer dans votre vie, en fait, tout simplement. Parce que, suite à cette peine de cœur, pour certaines personnes, vous allez prendre votre vie en main, vous allez réaliser que vous êtes le seul capitaine, en fait, à bord de votre navire, tout simplement. Le navire, c'est votre vie, et voilà, c'est à vous de le diriger. Alors, si vous vous laissez abattre par une peine de cœur, vous allez stagner. Votre bateau ne va pas avancer. Or, pour certaines personnes, vous allez prendre conscience en fait que il ne faut pas laisser cet amour un petit peu, enfin cet amour, cette peine de cœur, enfin tout ce qui est relatif à l'amour en fait, vous bloquer, vous freiner. C'est quelque chose, ça peut être un boost, mais ça ne doit jamais être un frein en fait. Donc voilà, cette peine de cœur ne va pas trop affecter certaines personnes. Alors à l'instant T pour certains ou certaines d'entre vous c'est le cas, mais vous allez prendre vite conscience, je pense que voilà, faut pas vous laisser abattre par ça parce qu'on voit vraiment de la créativité en vous. Enfin, vous avez en vous cette source de beaux projets en fait, liés peut-être à de l'artistique même pour certaines personnes, et donc du coup on vous incite, l'univers vous incite à mettre à profit peut-être même l'énergie qui est insufflée par cette peine de cœur. Vous savez, je vais prendre l'exemple même de ce qui s'est passé quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai eu une peine de cœur qui m'a vraiment bouleversé. Et suite à cette peine de cœur, en fait, j'ai eu l'envie de coucher voilà, sur papier des poèmes. Alors je les ai écrits, je faisais que ça en fait de mon temps de libre parce que cette énergie, ce qui était, enfin la conséquence de cette peine de cœur, voilà, j'arrivais à écrire parce que ça me permettait de juste me défouler en fait tout simplement. Et donc du coup, voilà, je mettais ces poèmes par écrit, et donc du coup c'est voilà une source d'inspiration. Il faut que voilà cette peine de cœur devienne une source d'inspiration et non pas un élément bloquant dans votre vie. Ok. Ici, on voit pour certaines personnes que, en plus de ça, vous êtes... je comprends. Il y a certaines personnes qui avaient pris un petit peu leur distance de votre vie, des amis, voilà, parce que votre relation ne leur plaisait pas. Ils voyaient peut-être votre relation avancer dans un sens qui, voilà, n'était pas bon pour vous. Je pense que ces personnes vous ont fait la réflexion une ou deux fois et vous ne les avez pas écoutées. Et donc, du coup, ces personnes, elles se sont un petit peu écartées de votre vie, mais dès lors que vous avez... voilà, vous êtes retrouvé dans cette situation, ces personnes, elles n'ont pas pu, garder leur distance trop longtemps parce qu'elles tenaient à vous, et donc du coup sont revenues un petit peu à la charge juste pour vous aider à vous sentir mieux, un petit peu de récupérer, rebondir facilement de cette peine de cœur. Ok. Ici, on voit justement que cet éveil qui va se provoquer, enfin qui va se passer chez vous dans quelques semaines, quelques mois, ça va vraiment apporter un équilibre vraiment dans votre vie, une stabilité qui sera retrouvée suite à cette peine de cœur. Alors, cette stabilité va être insufflée d'ici peu par vos proches, vos amis, votre famille, mais également par voilà cette peut-être motivation qui sera trouvée en vous d'ici peu de temps en tout cas. Ok. Et ici, on vous parle justement que voilà, vos beaux projets, votre éveil va mettre en place
des idées en fait que vous allez mettre également en place. En fait, ce que je vois, c'est que, alors pourtant le roi d'épée ne nous parle pas nécessairement de ça, c'est généralement le chevalier d'épée qui nous le parle, mais on sent que bah oui, ces beaux projets, grâce à la maturité, grâce à cette sagesse que vous avez, bah, vous allez vraiment réussir à mettre en place ces projets, vous allez agir pour ces projets en fait, tout simplement, ne serait-ce que par l'équilibre qui sera présent dans votre vie prochainement. Et en fait, c'est la somme de tout ça qui va qui va avoir comme conséquence vraiment ces victoires, ces succès à venir dans votre vie. Et ben là voilà la carte. Vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai parlé de l'impératrice qui risquait de tomber? Parce que justement je voyais en vous ces projets qui veulent naître en fait, tout simplement, et on sent vraiment que bah voilà, des beaux projets vont naître prochainement dans votre vie. Alors oui, actuellement c'est pas la joie, mais d'ici très peu de temps, voilà, grâce à cet éveil, grâce à cette fibre créatrice, cette fibre qui a en vous, enfin vous êtes une personne très passionnée et vous allez mettre en place ces beaux projets, envers lesquels vous avez une certaine bienveillance. En tout cas, vous aurez une bienveillance quand voilà, ces idées viendront dans votre tête, tout simplement, quand ils seront transmis par l'univers. Et quand vous mettrez en place ces beaux projets, bah voilà, on voit vraiment des victoires, des succès. Donc il y a vraiment un très beau futur qui vous attend. Alors oui, il n'y a pas nécessairement de l'amour pur et dur, mais c'est un amour qui est différent. C'est un amour qui est centré sur des projets, sur des projets quoi, que vous pouvez avoir. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, là on vous parle justement d'un choix à faire. Le choix qui se présente à vous actuellement, c'est celui de ne pas vous morfondre et de faire de justement cette rupture, de cette peine de cœur, une force que vous pourrez justement concrétiser par le biais de projets, etc. Vraiment, ne vous laissez pas abattre. Le choix, il est à vous, hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ce choix pour vous. Donc, juste, il est où l'avantage de se morfondre? Alors oui, ça peut faire mal au cœur, vraiment. Étant une personne qui a vécu ça, je peux que comprendre en fait ce que vous êtes en train de vivre. Cependant, et croyez-moi, le fait de se morfondre, ça n'arrange rien. C'est pas ça qui va faire que l'amour va revenir, que cette personne va revenir si jamais vous êtes dans ce déni et que vous n'acceptez pas que cette relation soit finie. Voilà, donc juste passez à autre chose. Il est temps de rebondir. Alors il n'est pas temps parce que c'est frais, mais voilà. Il y a cette option de rebondir, donc juste rebondissez, c'est vraiment mon conseil. Vous ne méritez pas de rester dans cette position. Ici, on vous parle justement de croiser des chemins. Lors de cet éveil, il y aura une multitude de chemins qui se présenteront à vous, tous aussi bons les uns que les autres, hein, vraiment. Parce que ce sera des projets, en fait. Il y a 1001 projets qui vont grouiller dans votre tête, donc ce sera à vous de faire un choix également concernant les projets à venir. Et tout ça, peut-être, voilà, grâce à ces succès, grâce à ces projets, en fait, on sent que les projets et les succès, ce sera ce sur quoi vous allez vous concentrer d'ici peu de temps. Et dès lors que vous vous concentrez sur ça, peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura une rencontre qui sera relativement forte, une rencontre intéressante, vraiment très, très belle d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental qui pourra émaner de tout cela. Ok. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Et là, on vous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, justement, c'est le message qui vous est destiné concernant cette personne que vous rencontrerez plus tard. C'est-à-dire qu'il faudra être honnête, voilà, vous livrer et attendre que cette personne se livre totalement afin de vous connaître parfaitement, en fait. Alors, parfaitement, voilà, avec les cartes que vous aurez en main, chacun. Mais juste ne pas vous lancer dans une relation avec une personne que vous ne connaissez pas. Voilà, parce que vous avez besoin d'éclaircir certains points, de mettre certains points, certaines informations sur la table et que ce soit accepté par les deux parties. Et dès lors, vous arriverez à mettre en place une belle relation. Mais si vous vous lancez dans une relation sans vous connaître, elle a de fortes chances de ne pas tenir et voilà, de finir comme celle-ci. Alors peut-être que celle-ci, elle était en fait depuis longtemps, cette relation, mais voilà. Elle ne va pas durer si vous ne connaissez pas réellement votre partenaire, si vous n'êtes pas d'accord sur des points essentiels. Bon, sur ce, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.